Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien avec, on va le voir, des nouvelles plutôt bonnes. Alors ça a été très mouvementé au niveau des nouvelles puisque on a d'abord eu une baisse surprise des stocks de pétrole américains. Donc ça a soutenu le cours du pétrole qui prend 1%. C'était pas mal pour les pétrolières. On a également Madame Yellen qui, elle, par contre, a un peu refroidi tout le monde en disant que elle voyait pas trop l'intérêt de baisser les taux d'intérêt pour l'instant. Bon, un discours assez neutre, mais il fallait pas trop en attendre. Et on avait également, oui, alors ça, par contre, ça c'est mon article. J'avais dit pour l'incidence sur le CAC 40 hier soir en clôture du marché US qu'il y avait une hésitation et que les haussiers allaient sans doute viser un passage de la Bollinger inférieure et que j'allais trader en ce sens aujourd'hui, donc c'est-à-dire parier sur un contact avec la Bollinger inférieure. Et juste avant que j'oublie, dorénavant, et puisque vous avez l'habitude maintenant pardon, de mon point en, en clôture du marché US, je vais réintégrer le point en clôture US à l'analyse action que je fais à 17h30. Donc maintenant les deux seront regroupés, donc un premier jet et puis un peaufinage par la suite. Donc que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien c'est pas mal du tout, puisque eh bien on est descendu en dessous de la Bollinger inférieure. Et on est venu toucher une fois de plus cette fourchette d'Andrews qui est vraiment très importante à regarder comme elle a bien joué son rôle. Un point haut, un point bas, un point haut extrême. Et regardez comme le bas de la fourchette d'Andrews joue parfaitement bien son rôle de support. On a rebondi pile poil dessus. Et on est reparti à l'assaut. On est remonté. On a même gagné jusqu'à 3% en séance aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas tenu le choc parce qu'au moment où on a clôturé, les marchés US étaient en train de dégringoler un petit peu. En tout cas, on a réintégré les Bollinger. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsque l'on réintègre les Bollinger, après avoir en être sorti, par définition, eh bien, le plus souvent, on va chercher la M7. Regardez, c'est ce qui s'est passé par exemple là. On sort des Bollinger, on les réintègre, pouf, on va chercher la M7. On sort des Bollinger, on les réintègre, on va chercher la M7. Ou encore ici, on sort des Bollinger, on les réintègre, on va chercher la M7. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, là par exemple ça n'a pas marché, mais il faut savoir que ça se passe dans beaucoup plus qu'une fois sur deux. Donc là du coup l'objectif serait d'aller chercher la M7. Surtout que eh bien, lorsque l'on conjugue la bougie du jour avec celle de la veille, on a une configuration en harami haussier. Regardez, corps rouge, corps vert, le corps vert est englobé dans le corps rouge, ça s'appelle un harami haussier. Et bon, généralement, derrière, ça veut dire qu'il y a une hausse lorsque ça se produit sur des supports. Alors, les supports, ils sont là, c'est la Bollinger inférieure, c'est le bas de la fourchette d'Andrews, etc. Donc, on a des éléments quand même qui militent pour un contact avec la M7 à court terme. Alors, il y a quelque chose qui est dommage, c'est que regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est monté faire du 3%. Et puis finalement, on clôture sur le niveau des 23,6% de Fibonacci. Regardez comment ça fonctionne. Je vous rappelle les règles. J'ai fait un e-book là-dessus. C'est dans mon intégrale. Vous prenez le point le plus haut de la jambe de baisse, vous prenez le point le plus bas, vous tirez, ça vous donne des fibos. Et généralement, on va chercher niveau après niveau. Et quand on clôture au-dessus d'un niveau, généralement, on va chercher le niveau suivant. Là, malheureusement, on aurait pu espérer qu'on aille chercher 38,2% si on avait clôturé à l'intérieur de la tranche 23,6, 38,2. Mais là, finalement, on est venu mourir sur les 23,6, ce qui veut dire que ceux qui sont baissiers ont un très bon point d'entrée short, d'ailleurs, puisque ça veut dire qu'il y a eu un refus de passer les 23,6. J'aurais franchement préféré finir un peu entre les deux. Ça nous aurait ouvert la voie vers la M7 et les 38,2%. Regardez les indicateurs techniques, c'est intéressant. Les indicateurs techniques nous montrent que tout d'abord du côté du RSI, l'étreinte des baissiers se relâche puisqu'on est repassé au-dessus de la zone de survente. On est à 33 au lieu d'être à 30. Dans un contexte où une divergence haussière, ça se laisse prendre. Le stochastique, par contre, lui est toujours en zone de survente puisqu'il est en dessous de 20. Mais on a aussi une divergence haussière. Je rappelle, si vous découvrez mon travail aujourd'hui, quand les cours font un plus bas, mais pas les indicateurs, ça s'appelle une divergence haussière. Et bon, ça montre que la baisse en cours se fragilise. Bon, les volumes, pas grand chose à signaler. En tout cas, c'est pas mal. J'aimerais également, oui, faire le point au niveau des autres
indice que voilà. On a donc sur le DAX quelque chose de tout à fait similaire, réintégration des Bollinger. On n'a pas de Harami haussier ici, mais bon, on a quand même une réintégration des Bollinger, ça voudrait dire normalement retour sur les M7. Sur l'Eurostoxx, on a également ici une réintégration des Bollinger, c'est pas mal. Et sur le SP500 au moment où je parle, mais je compléterai plus tard, eh bien on a une étoile du matin. Bougie rouge, bougie verte, bougie verte. Les mèches se superposent, mais pas les corps. Regardez, si on enlève les mèches, eh bien les corps ne se chevauchent pas. Il n'y a pas le corps de la bougie 2 ne chevauche pas le corps de la bougie 1 ni de la bougie 3. Bon, elle n'est pas très orthodoxe, hein, cette étoile du matin. Mais bon, généralement, ça veut dire que derrière, on n'a pas fait les plus hauts. On verra. En tout cas, je remettrai à jour tout ça en clôture des marchés US. Mais attention, ça sera peut-être demain matin très très tôt ou ce soir très très tard. Pas forcément à 10h. Voilà, bonne soirée, bon trade. À demain pour la mise à jour. Ah, et je vous rappelle que si vous voulez une formation de qualité, un stage, pardon, de qualité sur Marseille le 20 février, j'ai mon confrère et ami Steph qui en donne un de stage. Donc c'est mardi 20 février, non, le 20 février, je ne sais pas quel jour ça tombe, ça sera sur Marseille. Je vais faire remonter le lien. Voilà, à bientôt.